Alors, voyez-vous, bien-aimés en Christ, il y a malheureusement beaucoup de nos frères et sœurs dans le Seigneur qui, à partir de cet enseignement biblique, qui a pour but de démontrer que la doctrine de la polygamie, et cela dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, est non seulement une hérésie, mais bien plus une fausse doctrine. Alors, c'est bien aimé en Christ de poser cette problématique brûlante de savoir. Alors, homme de Dieu, s'il y a un homme qui, étant païen, est polygame, mais accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, en tant que Seigneur et Sauveur, lorsqu'il vient en Christ, est-ce qu'il doit demeurer polygame? Ou bien se séparer d'une de ses épouses? Ou bien se séparer du reste de ses épouses pour rester avec une seule? Ou bien doit-il carrément divorcer toutes ses épouses de la polygamie? Alors, n'est-ce pas que cela est une très belle question, bien-aimé en Christ? Mais avant de répondre à cette question d'ailleurs à laquelle nous allons apporter une réponse, et cela à la fin de cet enseignement biblique, j'aimerais citer un autre passage biblique, encore une fois du Nouveau Testament, qui atteste que la polygamie est une fausse doctrine plus une hérésie, et cela dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et ce passage est un discours de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et cela par deux fois. Oui, par deux fois. Et pour la première fois, nous nous retrouvons dans le livre de Matthieu, en son chapitre 19, du verset 3 à 11. Alors, bien-aimé de Dieu, je disais, Matthieu chapitre 19, verset 3 à 11. Alors, si vous êtes là, bien-aimé de Dieu, je cite la parole, et cela par la lecture. Verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Alors, pour ainsi dire, enfant béni de Dieu, pourquoi Matthieu chapitre 19, verset 3 à 11 précise bien que, mais cette question des pharisiens était un piège. En d'autres termes, ils posaient la question non pour avoir une réponse, pour s'éduquer eux-mêmes, mais ils posaient cette question et cela pour tendre un piège. Et le verbe qui est ici utilisé au verset 3 de Matthieu chapitre 19 est pour l'éprouver. Alors pourquoi donc l'éprouver? Mais c'est parce que justement notre Seigneur Jésus-Christ avait déjà donné cet enseignement. Et cela lors des béatitudes. Et pour tout bon lecteur, voire plus, toute bonne lectrice de la Bible, nous pouvons savoir que le Seigneur Jésus-Christ a abordé ce thème, et cela en Matthieu chapitre 5, verset 31 à 32. Là où il interdit à un mari de répudier sa femme, sauf pour cause d'infidélité, ou bien sauf pour cause d'adultère. En langage terre à terre, si ta femme n'a pas commis un adultère avéré, en d'autres termes, si tu ne peux pas prouver que ta femme t'a trompé avec un autre homme, tu ne peux pas la répudier et en épouser une autre. J'espère qu'on se comprend, bien-aimé de Dieu. Alors, c'est par rapport à Matthieu chapitre 5, versets 31 à 32. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a donné cet enseignement, mais ces mêmes pharisiens n'ont pas eu le courage de poser des questions parce que cet enseignement les a surpris. Et c'était lors des béatitudes. Alors, ils sont rentrés dans leur conseil, voire plus dans les réunions. Et ils ont médité sur cet enseignement. À présent, en Matthieu chapitre 19, versets 3 à 11, ils reviennent à la charge. Cette fois-ci, en se référant à l'enseignement de Matthieu chapitre 5, 31 à 32, pour poser un lapin
ou bien en langage professionnel, mais pour poser un piège devant la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je continue la lecture. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Alors, bien-aimé de Dieu, voici la question. Est-il permis de répudier sa femme pour un motif quelconque? En d'autres termes, bien-aimés en Christ, voici la question que les pharisiens posent au Seigneur Jésus-Christ. Et cela en Matthieu chapitre 19, au verset 3. Si ta femme n'a pas commis d'adultère, est-ce que tu peux la chasser de son foyer? Et cela pour un autre motif quelconque. Mais n'est-ce pas que cette question est véritablement un piège? Mais parce que c'est vague. Le Seigneur pouvait leur dire, mais vous parlez de quoi? Motif quelconque. Est-ce que vous pouvez être encore plus précis dans votre questionnement? Mais le motif quelconque peut être que mais ta femme était un peu d'une taille fine et peut-être pour cause alimentaire ou bien pour cause de grossesse ou bien même pour cause de maladie voire biologique, elle prend du poids. Alors tu peux dire, parce que je t'ai connu fine et désormais tu es en griffe, obèse. Pardonnez-moi l'expression. Désormais, je te chasse dessus moi. Parce que c'est cela aussi le motif quelconque. Ta femme était en bonne santé. Et malheureusement, mais elle tombe malade ou bien elle est frappée en griffe d'une crise d'AVC. Ce qui la déforme légèrement. Alors, ce motif quelconque peut être que tu regardes cette dernière, au lieu de la soutenir, tu peux dire, mais parce que je t'ai connu bien, et désormais tu es malade, et que ton corps est légèrement déformé, je te répudie. Bien plus, mais ta femme a été connue avec un teint noir. Bon, elle voulait peut-être suivre la mode de ce monde, et elle s'est dépigmentée la peau. Et elle est devenue beaucoup plus claire qu'elle était avant. Alors, le motif quelconque peut être que je t'ai connu noir. Désormais, tu as une peau claire. Je ne veux plus de toi, sors de mon foyer. Voilà un peu la nature de la question que les pharisiens posaient au Seigneur Jésus-Christ. Et cela en Matthieu chapitre 19, verset 3. Mais voilà pourquoi, véritablement, mais cette question était un piège. Alors, bien-aimés de Dieu, avec votre permission, je continue la lecture. À présent, la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Et cela au verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Regardez, bien-aimés en Christ, la réponse du Seigneur Jésus-Christ. On lui demande si l'homme peut répudier sa femme, et cela pour un motif quelconque. Et bien entendu pour en épouser une autre. Alors il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme? Un seul homme au singulier. Et ensuite la femme. Une seule femme aussi au singulier. Alors, pour tous ceux qui sont adeptes de la polygamie, voire même les faux prophètes de la polygamie, lorsque on lit la réponse du Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas le discernement, mais ils vont dire que mais cela n'est pas la réponse à la question posée. Mais en réalité, pour tous ceux qui ont un minimum de discernement, ce n'est que même comme un grain de sénévé. Ils comprennent que cette réponse du Seigneur Jésus-Christ va même au-delà de la réponse escomptée par les pharisiens en posant cette question piège.
a dit, vu que ce sont des leaders du peuple des pharisiens, il a dit, mais vous-même, n'avez-vous pas lu dans votre loi au commencement que Dieu fit un seul homme et une seule femme? En d'autres termes, si Adam voulait suivre votre exemple pour dire qu'il peut chasser Ève pour un motif quelconque, vu que Ève ne pouvait pas commettre l'adultère, est-ce qu'on se comprend, bien-aimé de Dieu? Dieu a créé un seul homme et une seule femme. Alors, quel est donc le but d'Adam de chasser Ève? Quel pouvait être son motif? Vu que l'adultère ne pouvait pas être un critère, parce que pour tromper son mari, il faut un autre homme. Alors que Dieu a fait un seul homme et une seule femme. Alors il est dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu fit un seul homme au singulier et une seule femme? En d'autres termes, Dieu a créé Adam et Ève. Et non Adam, Ève, Eva, et j'en passe. Dieu n'a pas créé la polygamie. Dieu a instauré la monogamie. J'espère qu'on se comprend, bien-aimé en Christ. Alors, je continue la lecture. Verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, remarquez très bien cette réponse révélatrice du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il leur rappelle qu'au commencement, Dieu a créé un seul homme et une seule femme. Et au verset 5, il dit, Dieu a fait cette déclaration. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, un seul père et une seule mère, c'est-à-dire un foyer monogame, pour s'attacher à sa femme, une seule femme. Et voici ce que le Seigneur Jésus-Christ fait, qui n'a jamais été écrit dans la sainte parole de Dieu. Même le verset de référence qui s'apparente à cette parole de Matthieu chapitre 19 verset 5, qui est Genèse chapitre 2 verset 24, il ajoute une mention qui en principe pour tous ceux qui ont un minimum de discernement, et je précise bien, un tout petit discernement, même peut-être plus petit même qu'un grain de sénévé, peut comprendre que ici le Seigneur Jésus-Christ bannit la polygamie, qui a été une infiltration du diable, et cela dans la création de l'Éternel, tout comme le concubinage, comme précédemment indiqué. Dieu a créé le mariage, le diable a infiltré le concubinage. Plus loin, Dieu a créé la monogamie, le diable a infiltré la polygamie, et cela par le mec. Depuis Genèse chapitre 4, l'arrière-petit-fils de Caïn. Alors disais-je, le Seigneur Jésus-Christ ajoute ici cette mention en disant, les deux deviendront une seule chair. Lorsque tu lis Genèse chapitre 2 verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront, pas la mention des deux. Genèse 2 24 dit, et ils deviendront une seule chair. Mais comme il y avait une confusion, comme l'esprit de confusion aujourd'hui anime certains faux prophètes de la polygamie, alors le Seigneur Jésus-Christ remet les pendules à l'heure en ajoutant la mention. Et les deux deviendront une seule chair. Est-ce que dans la polygamie, on parle de deux personnes? Polygamie est égale à minimum 3 personnes. Adam, Ève et Eva. C'est-à-dire Adam, sa première épouse Ève, sa deuxième épouse issue du diable, Eva.
Alors, dans la polygamie, on ne parle pas de deux personnes. Alors, le Seigneur Jésus-Christ ici l'a dit, n'avez-vous pas lu au commencement que le mariage qui a été instauré par l'Éternel notre Dieu est une affaire de deux personnes qui deviennent une seule chair. J'espère qu'on se comprend, bien-aimés en Christ. Alors, pour bien comprendre cette révélation, je vais juste apposer les deux versets. Alors, je mets en premier Genèse chapitre 2, verset 24, qui dit, et je cite, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » À présent, j'ajoute de façon juste apposée Matthieu chapitre 19, verset 5. Celle-ci qui est la version corrigée du Seigneur Jésus-Christ en disant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux. Et combien de personnes dans le mariage? Et les deux deviendront une seule chair. Comme précédemment indiqué, le mariage selon Dieu est une affaire de deux personnes et non de trois et plusieurs personnes. Alors, je continue la lecture et nous sommes au verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a joint. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés de Dieu, nous voyons ici dans la continuité de la réponse de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Il fait cette mention de taille en disant, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. C'est dans le mariage que 1 plus 1 est égal à 1. Et comme précédemment indiqué, mais c'est deux personnes qui viennent ensemble pour devenir un. Et la meilleure façon de devenir un dans le mariage, mais c'est d'avoir un enfant, c'est-à-dire 1 plus 1 viennent ensemble dans l'intimité du mariage. Et cela produit un enfant qui contient l'ADN de la mère et du père dans un seul enfant. Voilà pourquoi ils ne sont plus deux, mais ils deviennent une seule chair. Et j'ai parlé ici de la convention. On n'est pas encore dans le stade des jumeaux et même des triplés et j'en passe. Parce que même lorsqu'on prend des jumeaux, dans chacun des jumeaux, il y a l'ADN du père et de la mère. Que ce soit des triplés et j'en passe. Alors, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ ajoute cette mention? Toujours au verset 6 de Matthieu chapitre 19. Que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a joint. Mais il y a beaucoup de bien-aimés qui pensent que mais séparer un couple, c'est forcément par le divorce. Mais détrompez-vous, enfants bénis de Dieu. Séparer un couple n'est pas forcément par le divorce. Séparer un couple, c'est y faire introduire une troisième personne supplémentaire. J'espère qu'on se comprend, bien-aimé en Christ. Lorsqu'il y a une troisième personne, le couple est déjà séparé, même si le mari et la femme vivent encore sur le même toit. Je m'explique. Laissons même la polygamie. Un homme marié qui a une maîtresse dehors, mais n'est-ce pas qu'il a brisé déjà l'alliance du mariage, même si la maîtresse est déjà dehors? Mais parce que la semence qui est réservée à sa femme, mais il la partage avec sa maîtresse, ou bien ses maîtresses au dehors. La Bible même dit qu'un homme marié qui s'accouple avec une prostituée
devient une seule chair avec cette prostituée. Mais parce que pour aller créer une nouvelle alliance devant Dieu, mais il faut se séparer de la première. Et la seule condition de se séparer de la première alliance, c'est l'adultère. En d'autres termes, l'infidélité. Je continue mon explication. Adam et Ève étaient tranquilles et cela dans le jardin d'Éden, dans leur intimité maritale, voire conjugale, jusqu'à ce qu'apparaisse un troisième personnage, à l'occurrence le diable incarné dans le serpent. C'est lorsque la troisième personne qui est le serpent est venue, et cela en Genèse chapitre 3 verset 1, que les problèmes ont commencé dans ce couple. J'espère qu'on se comprend, bien-aimés en Christ. Alors, lorsque monsieur et madame sont mariés selon la règle de la monogamie, et qu'il va chercher sa maîtresse du dehors, et qu'il la ramène dans le couple, mais il a déjà séparé ce que Dieu a joint, parce que Dieu t'a joint avec ta première épouse. Lorsque tu vas chercher une deuxième épouse, tu veux créer une alliance dans une autre alliance. Ce qui n'est pas possible. Tu veux créer une mission dans une première mission, alors qu'une mission dans une autre mission est une démission. Donc il faut d'abord que tu démissionnes de la première pour t'attacher à ta seconde mission d'adultère. Je continue la lecture, bien-aimé en Christ. Alors à présent, nous sommes au verset 7. Et la Bible continue de dire, et je cite, « Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ?» Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, lorsque nous attendons ce prétexte des pharisiens, cela nous montre véritablement que la loi de Moïse ne peut sauver une personne au paradis. Parce que le Christ, qui symbolise et qui est même le garant de l'alliance ou bien du ministère de la grâce, est en train de leur parler. Et il court dans la loi de Moïse en disant que, mais ça tu enseignes ceci, mais Moïse nous a dit qu'on peut répudier nos femmes en leur donnant tout simplement une lettre de divorce. C'est-à-dire que si tu as une enveloppe, tu as un papier, tu sais écrire, mais tu peux répudier ta femme pour un motif quelconque. Alors, à présent, la réponse du Seigneur Jésus-Christ, et cela au verset 8. Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, il y a une mention qui est très très révélatrice, et cela dans cette lecture. Et c'est celle qui dit ceci. Au commencement, il n'en était pas ainsi. En d'autres termes, notre Seigneur Jésus-Christ est en train de révéler que dans le plan de Dieu, il n'était pas question de divorcer sa femme si elle ne t'a pas trompé. Mais la raison est toute simple. Le mariage est une alliance. Mais voilà pourquoi nous portons tous des alliances, pour ceux qui sont mariés bien sûr. Et je souhaite même le mariage à tous ceux qui le désirent. Et cela au nom tout-puissant de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis Amen à cette parole. Alors disais-je, le mariage est une alliance. Ta femme respecte les règles de cette alliance. Et la première règle de l'alliance, c'est de rester fidèle de façon sexuelle à son mari ou bien à sa femme. Mais elle n'a pas encore brisé l'alliance. Et tu vas créer une autre alliance avec une autre femme. Même si tu la chasses, vu qu'elle n'a jamais brisé l'alliance, c'est celle que tu as chassée qui devant Dieu demeure ton épouse. Et cela maintenant, jusqu'au jour du jugement dernier.
J'espère qu'on se comprend, bien-aimé en Christ. Alors il a dit, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et j'aimerais donner une révélation. Si la condition pour divorcer est l'adultère, en d'autres termes l'infidélité, et que le Seigneur Jésus-Christ dise qu'au commencement, il n'en était pas ainsi, en d'autres termes, nul ne pouvait divorcer sa femme, et cela pour un motif quelconque. Je peux parler bien-aimé en Christ. Alors disais-je, Ève, en Genèse chapitre 3, a pris le risque de discuter avec le serpent ancien et à se laisser tromper par la ruse du diable incarné dans le serpent. Ce qui a fait chuter toute la création de Dieu. Et nous pouvons même voir que Adam n'était pas content parce que lorsque Dieu lui a dit, mais qui t'a dit de manger de ce fruit? Il dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Ça se voit qu'il n'était pas content, mais du déroulement des choses. Mais est-ce que Adam a divorcé d'Ève? Non. Pourquoi? Et quelqu'un pourrait me dire, mais où allons-nous avec cette démonstration? Mais je vais donner une réponse à tous ceux qui disent, comme cet imposteur appelé Kakou Philippe qui dit que le serpent était comme un chimpanzé, il était velu, et puis il a couché avec Ève. Prophète Kakou, alors que nous parlons de la femme, quel est ce fruit défendu dans le jardin d'Éden? Madame, ce fruit défendu, c'était l'acte sexuel. C'était l'acte sexuel. Et le serpent était comme l'homme. Et le serpent était comme l'homme. Mais seulement il était velu. Le serpent était entre l'homme et le chimpanzé. Le serpent était entre l'homme et le chimpanzé. Et il avait commis adultère avec Ève. Le serpent avait couché avec Ève. Et c'est la malédiction qui le fit ramper. Vous voyez. Donc le fruit défendu, c'était l'acte sexuel. Mais si le serpent a couché avec Ève, cela veut dire que Ève a commis un adultère. Alors Adam, légalement devant Dieu, avait le droit de la répudier. Mais si Adam n'a pas répudié Ève, c'est qu'elle n'a jamais commis d'adultère. C'est que le péché originel était de la nourriture et non une intimité sexuelle. Pour tous ceux qui ont saint que Ève a couché avec le diable incarné dans le serpent. J'espère qu'on se comprend. Mais c'est parce que ça n'a jamais été un acte sexuel que Dieu n'a pas permis que Adam laisse Ève. Mais au contraire, il les a tous cousus, tous les deux. Des habits de peau, eux, cela depuis Genèse chapitre 3, verset 21, si ma mémoire est bonne. Et il les a laissés partir en tant que couple. Mais si c'était véritablement l'adultère que Ève avait commis, et cela, ou bien avec le serpent, ou bien avec le diable incarné dans le serpent, peu importe selon les mensonges des faux prophètes de ce siècle. Mais pourquoi Adam n'a pas divorcé d'Ève? Mais parce que l'adultère était le motif pour que l'homme se sépare de sa femme. Et si l'homme pouvait aussi se séparer de sa femme, et cela pour un motif quelconque, mais ce que Ève a fait en principe, c'est grave. Ève n'a pas respecté l'autorité d'Adam qui était son mari et a pris sur elle-même le droit de discuter avec le diable, incarné dans le serpent, ce qui a entraîné la chute de toute la création de Dieu. Mais si pour un motif quelconque, on pouvait divorcer sa femme, mais voici ici un motif qui n'est même pas quelconque, qui était même grave, pour que Adam se sépare d'Ève. J'espère qu'on se comprend, bien-aimé en Christ. Une manière de dire que le Seigneur Jésus-Christ lui-même remet les pendules à l'heure en disant que au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, je continue la lecture. Verset 9. Moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, sauf pour quoi? Sauf
pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, notre Seigneur Jésus-Christ reprend cette fois-ci l'enseignement qu'il a donné précédemment, et cela depuis les béatitudes, en Matthieu chapitre 5, versets 31 à 32. Et il dit, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Alors, toi, monsieur, le polygame, avant d'aller marier une deuxième femme, ta première épouse a-t-elle commis une infidélité? A-t-elle eu des rapports sexuels avérés, avec preuve à l'appui, avec un autre homme que toi? Parce que comme précédemment indiqué, le divorce n'est pas forcément chasser la première et en faire venir une deuxième. Mais le divorce, c'est sous le nez. Malgré l'alliance avec la première, tu tisses une autre alliance maritale avec une deuxième. C'est déjà une forme de divorce devant l'Éternel notre Dieu. Selon vous, pourquoi l'Éternel notre Dieu a-t-il permis au patriarche Abraham de répudier sa concubine Agar et son fils Ismaël et de ne rester qu'avec Sarah et Isaac? Mais pourquoi il n'a jamais permis à Abraham de répudier Sarah pour rester avec sa deuxième femme, qui était l'esclave égyptienne de sa maîtresse Sarah, épouse du patriarche Abraham? Pourquoi il n'a pas permis à Sarah, qui était stérile, de partir, pour que Abraham reste avec Agar qui était féconde? Mais non, malgré que Agar avait un enfant du patriarche Abraham en la personne d'Ismaël, pourquoi il a permis que Abraham repudie Agar, malgré qu'elle n'a commis aucune infidélité, qu'il repudie Ismaël, malgré que sa mère n'a commis aucun adultère, et qu'il reste avec sa première épouse qui est Sarah et leur fils Isaac? Mais c'est parce que Dieu n'a jamais considéré ce deuxième mariage. Voilà pourquoi cette règle de Matthieu chapitre 5, versets 31 à 32, voire plus de Matthieu chapitre 19, verset 9, ne s'applique pas dans ce cas-là. Il a répudié Agar sans qu'elle n'ait commis une infidélité, voire un adultère, mais parce qu'elle n'a jamais été sa femme. Bien plus, ça a été une maîtresse qui a été validée dans les liens du mariage. Alors, le Seigneur dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Alors, j'aimerais poser la question brûlante de savoir. Ta femme, que tu surprends un bon matin avec ta maîtresse en parlant de polygamie, elle t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Et je pose toujours la question brûlante de savoir. Qu'est-ce que Dieu a mis dans la poitrine de la femme qui n'a pas mis dans la poitrine de l'homme? Toi, homme, penses-tu que tu peux aimer plus qu'une femme? Penses-tu que tu peux montrer ou bien démontrer l'amour plus qu'une femme qui t'a porté 9 mois dans ses entrailles?
avec tout le respect que j'ai pour ton père, lorsque ta mère était dans la maternité, en train de crier par des cris de douleur de l'enfantement et de l'accouchement, où était ton père? Lorsque ta mère prenait soin de toi, elle te nettoyait, elle te lavait, tu urinais sur elle, tu t'étais sa poitrine. Mais où était ton père? Penses-tu que tu peux aimer plus qu'une femme? Alors, donc, malgré que la femme sait aimer, mais tu brises cet amour et tu te joues celui-là même qui est le maître de l'amour en lui montrant que tu peux aimer plus d'une femme. Est-ce que tu sais même comment ton épouse se sent lorsque tu envoies ta maîtresse dans les liens du mariage et tu parles de polygamie? Voilà pourquoi je dis encore une fois que la différence entre l'adultère et la polygamie est que dans le cas de la femme, on parle d'adultère. Si c'est la femme qui a un amant dehors et qui veut même l'envoyer dans le cadre marital, certes on parle de polyandrie, mais le monde en général appelle cette femme indigne, une femme adultérine. Mais lorsque c'est l'homme qui commet les mêmes méfaits, le même péché, en ce moment on parle de polygamie. Alors, la différence entre l'adultère et la polygamie, ce n'est qu'une appréciation hypocrite des hommes. Mais en réalité, que ce soit l'adultère, que ce soit la polygamie, tous les deux sont des péchés. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ me protège le droit de la femme en disant que si ta femme ne t'a rien fait, que tu l'as repudié pour aller en épouser une autre, tu commets un adultère. J'espère que cela est clair. Pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent laisser les femmes à la maison pour aller en chercher une deuxième, une troisième, une quatrième et j'en passe. Tu peux augmenter le nombre comme tu veux, mais sache que tu augmentes le péché d'adultère dans ta vie et non le nombre de femmes dans ton foyer. J'espère qu'on se comprend, bien-aimés en Christ. Alors nous continuons la lecture et nous sommes cette fois-ci au verset 10. Ses disciples lui disent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme. Et bien-aimés de Dieu, retenez bien ici l'expression la femme, parce que cela a été mal traduit. En principe, la question posée par les disciples est cela en Matthieu chapitre 19, verset 10 est celle-ci. Ses disciples lui disent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de son épouse, ou bien de sa femme, il n'est pas avantageux de se marier. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés de Dieu, comme précédemment indiqué, lorsque les disciples disent cela à leur maître, et d'ailleurs à notre maître de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, que si donc, telle est la condition de l'homme ou bien du mari à l'égard de son épouse, parce que le mot ici traduit par femme est gounaï. Et gounaï, du grec au français, veut dire tout simplement une épouse ou bien une femme mariée. On peut aussi utiliser ce terme pour parler d'une veuve. En d'autres termes, quelqu'un qui a déjà été dans les liens du mariage. Alors je reprends. Le mot femme ici n'est pas en réalité une femme quelconque ou bien une femme en général. Le mot ici grec utilisé ou bien exprimé par femme est gounaï qui veut dire l'épouse ou bien la femme mariée. Alors la question véritable des disciples est celle-ci. Les disciples lui disent: si telle est la condition du mari à l'égard de son épouse, il n'est donc pas avantageux de se marier. Les disciples voulaient tout simplement dire: mais si je dois attendre que ma femme me trompe pour la répudier, mais
ça ne donne pas l'envie de se marier parce qu'il se disait que mais si ta femme te manque de respect, tu peux la répudier. Les gens qui enseignent l'insoumission, mais si une femme ne te respecte pas, c'est une infidélité. Enfin bref. Les disciples eux-mêmes, par les questions, démontrent très bien que pour se séparer de sa femme, c'est très très compliqué. Voilà pourquoi il faut bien choisir son épouse. Mais parce que comme je l'ai précédemment enseigné, et cela, avec l'aide précieuse du glorieux Esprit Saint, de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, il est très très facile de se marier devant les hommes, mais très très difficile de divorcer, selon Dieu et sa parole. Alors, lorsqu'ils disent que si cela est la condition du mari à l'égard de sa femme, même si on veut prendre la mauvaise traduction, qui est sa femme, ou bien la femme, mais n'est-ce pas que femme ici est au singulier? Ce sont les disciples qui parlent. Si telle est la condition du mari à l'égard de la femme, de sa femme ou bien de son épouse. Bien-aimé, combien d'épouses ici? N'est-ce pas que le mot femme dans ce passage biblique est au singulier? Ce qui suggère la monogamie et jamais la polygamie. On peut aller plus loin dans cet enseignement biblique. Même les disciples, à partir de cet enseignement biblique, avaient une peur bleue de marier une seule femme. Car ils disent, si telle est la condition du mari à l'égard de son épouse, il n'est donc pas avantageux de se marier. Alors, qui dit que les disciples qui avaient peur de marier une seule femme étaient ceux-là qui étaient polygames et ceux-là durant le temps du Seigneur Jésus-Christ? Ce sont des déductions très très simples. Quand ils disent en Matthieu chapitre 19 verset 10, il n'est donc pas avantageux de se marier. C'est-à-dire qu'ils ne voient même pas d'intérêt à se marier. Parce que tu as une seule femme. Mais tant qu'elle ne t'a pas trompé, tu ne peux pas divorcer d'elle. C'est-à-dire même qu'elle insulte tes parents, qu'elle t'insulte, elle te manque de respect. Je veux dire, elle fait ce qu'elle veut. Tant qu'elle n'a pas commis d'adultère, tu ne peux pas la chasser. Voilà pourquoi il faut bien non seulement choisir sa femme, mais il faut aussi bien choisir son mari. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons aller vite dans cet enseignement biblique. Et je continue la lecture au verset 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Alors, bien-aimés de Dieu, tandis que ce passage biblique est toujours sur notre écran, le Seigneur Jésus-Christ fait une révélation de taille en disant que ce n'est pas tout le monde qui pourra comprendre cet enseignement. Y compris même les pharisiens qui sont venus le tromper, voire même venus le mettre à l'épreuve, voire l'éprouver. Il dit, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Une parenthèse. Lorsque tu vois la déclaration du Seigneur Jésus-Christ et cela en Matthieu chapitre 19, verset 11, mais cela explique clairement pourquoi il y a des individus qui se font appeler Gédéon de la Tchétchouva, mais qui ne comprennent rien à la parole. Pourquoi? Parce que cela ne leur a pas été donné de comprendre. Leur esprit a été rendu expressément stérile pour enseigner de mauvaises doctrines et pour entraîner avec eux beaucoup d'âmes naïves, voire incrédules, en enfer. Il n'a pas été donné à tout le monde de comprendre cette parole, même au moment de cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ, et cela en Matthieu chapitre 19. Il n'avait même pas été donné aux disciples de comprendre cet enseignement, parce qu'ils ont entendu l'enseignement, mais ils ont couru pour dire, mais il n'est donc pas avantageux de se marier, si telle est la condition du mari envers son épouse. Mais c'est plus tard,
après l'œuvre de la Pentecôte, et cela en Actes chapitre 2, après l'effusion du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit a commencé à habiter en eux, que sûrement ils ont commencé à comprendre la parole de Dieu, et cela dans sa plénitude.